C'est Rien condamné à traquer. Un mystère, Adèle Sharp, volume 9, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Lorraine Strasser contemplait, les yeux ronds, la femme masquée flotter au-dessus de l'eau. Le carnaval de Venise battait son plein, le fil extrêmement fin, presque invisible, attaché au costume de la femme volante, se fondait avec l'horizon d'un noir sinistre au-delà du Grand Canal. Lorraine admirait la femme ailée passer d'un bâtiment à l'autre, sur l'eau. Une gondole voguant en contrebas projetait des lumières multicolores qui illuminèrent sa robe à volants, se reflétaient sur les détails de son masque vénitien en porcelaine. 2 cornes dorées, torsadées, s'échappaient d'un masque d'une blancheur de lys, agrémenté de fleurs rouges et bleues. Lorraine se tenait au bord du petit pont de marbre enjambant le canal, les yeux rivés sur le spectacle dans le ciel de la cité. D'autres objets flottants et animations se frayaient un étrange chemin sur la voie d'eau, se balançaient sur le canal, au-delà de la femme flottante au masque fleuri. Jongleurs et bouffons dansaient autour d'une petite flottille. Plus loin, une femme dans une bulle transparente géante, éclairée par un projecteur, tournait sur elle-même à une vitesse vertigineuse. À la nuit tombée, piétons, Vénitiens et touristes se pressaient dans les allées devant la lagune pour assister au spectacle conjuguant beauté et dextérité. Au loin, jaillissaient des feux d'artifice, les bougies magiques aux mains des mimes dansaient parmi la foule de spectateurs. Le 2e jour de ce festival, qui durerait 1 semaine, les yeux de Lorraine pétillaient de joie et devant tant de merveilles. Elle avait cependant perdu ses amis de vue. La nuit recouvrait la cité d'une mante sombre. Rester seule dans ces rues bondées n'était peut-être pas très prudent. La beauté et la jeunesse, 2 atouts fort appréciés à Venise. Mais la beauté et la jeunesse de Lorraine attiraient souvent des individus armés de mauvaises attentions, dès lors que le soleil tirait sa révérence. 2 hommes adossés à la rambarde du pont d'en face l'observaient ouvertement, le regard absent, en clignant des yeux, les joues marbrées de rouge. La coupable de leurs expressions pour le moins étranges gisait dans des bouteilles brunes, à leurs pieds, et les bières qu'ils tenaient encore en main. L'un des hommes, au visage louche et à la barbe naissante, rôta, la gratifia d'un clin d'œil et descendit une longue gorgée. Son ami se pencha et murmura quelque chose à l'oreille du grossier personnage. L'homme parut s'enhardir, hocha une fois la tête, abandonna son poste contre la balustrade et se mit à louvoyer parmi les spectateurs agglutinés, en direction de Lorraine. Elle fit une drôle de tête et se dirigea précipitamment dans la direction opposée. « Mademoiselle ? Hé ! Attendez !» Là l'homme, en américain. Elle fit comme si de rien n'était, descendit hâtivement le pont de marbre le cœur battant et longea le quai d'en face. Les battements de son cœur allaient crescendo, résonnaient jusque dans ses tympans. La dame volante, tirée par le fil invisible, passa au-dessus d'elle au même moment, accompagnée par une cohorte de projecteurs multicolores. La foule poussa des « ouh » et des « ah ». Lorraine commençait à regretter de ne pas avoir eu la présence d'esprit de rester avec ses amis. Elle jeta un coup d'œil parmi l'animation de la foule et essaya de faire profil bas afin d'éviter tout harcèlement de rue. Elle se hâta rapidement le long des canaux et jeta un coup d'œil derrière elle. L'homme au regard torve, désormais accompagné de son ami éméché, la suivait toujours en gesticulant et en l'interpellant bruyamment en mimant des baisers. D'autres spectateurs dans les allées et ruelles bordant les canaux remballèrent les individus ou les évitèrent carrément. Des jongleurs portant des masques vénitiens lançaient des bâtons enflammés. Des femmes tournoyaient, sur des roues, en se lançant des fléchettes, le but consistant à ne pas se faire toucher, mais atteindre le bois. Tout semblait si beau et si merveilleux, mais Lorraine s'était métamorphosée en Alice, perdue au pays des merveilles. Elle aurait voulu courir, mais se persuada que pareille attitude ne ferait que communiquer sa peur à ses poursuivants. Elle dépassa un stand de masques et d'artisanat, utilisa l'obstacle à vocation culturelle pour escamoter son véritable itinéraire. Elle s'engagea rapidement dans une ruelle étroite entre 2 bâtiments rectilignes. L'odeur du béton se mêlait à celle de l'humidité vénitienne ambiante omniprésente.
Elle respirait doucement et rapidement, à petites goulées, progressait dans l'étroite ruelle en s'éloignant rapidement des allées et venelles les plus fréquentées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.